Paris persiste dans l'entêtement et réitère son opposition à la décision des autorités militaires nigériennes concernant son désormais ancien ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, qui devrait en principe quitter les pays. Arrogant comme tout Français qui se respecte, c'est les titres de cette une du Continent expliqué. Niamey, vendredi 25 août 2023, nous sommes au ministère des Affaires étrangères nigériennes. Dans son bureau, le tout nouveau ministre Bakary Yao Sangaré attend son rendez-vous qui devrait en principe arriver à 10h30. L'heure avance, mais son rendez-vous n'est pas toujours là. Monsieur le ministre se serait dit, bon, c'est un Français, ils sont rarement à temps, je veux encore patienter quelques minutes. 11h, 11h30, 12h, toujours pas de Sylvain Ité. Bakary Yao est forcé de constater qu'on vient de lui poser son premier lapin à tant que chef de la diplomatie de son pays à seulement 9 jours après sa nomination. Dans la même journée, le ministre écrit un communiqué dénonçant le manque de respect criant du diplomate français à qui il donne 48 heures de plier bagages et de foutre les camps. Mais c'est mal connaître l'arrogance de Paris, car quelques heures après, la France répond, son ambassadeur reste en place car elle ne reconnaît pas les autorités militaires qu'elle qualifie d'illégitimes. Et ces médias ne sont pas en reste, un peu comme dans une mission consistant à provoquer Niamey pour avoir l'occasion d'intervenir militairement, car rappelez-vous, au soir de manifestation devant le consulat français à Niamey, Macron avait promis de répliquer de manière immédiate et intraitable à quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises au Niger. L'ultimatum largement dépassé pendant qu'il s'entretenait avec les diplomates de son pays le lundi 28 août. Macron revient à la charge. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Et la réponse de Niamey arriva le jeudi 31 août. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères nigériennes dit, je cite, « Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, en réponse à sa note du 26 août 2023, a l'honneur de l'informer que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France est irrévocable et toute observation à ce sujet est sans objet. Par conséquent, au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit plus des privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulés. Le service de police sont instruits afin de procéder à son expulsion. Comme les arrogants ne font jamais des choses à moitié, dans la soirée de ce même jeudi, le régime de Macron refuse d'entendre raison et réitère que les autorités militaires sont illégitimes, donc Ité reste à Niamey. Alors, que dit la Convention de Vienne à ce sujet? D'abord, c'est quoi la Convention de Vienne? Ce sont de traités internationaux signés à Vienne. Vienne, la capitale autrichienne, d'où ces noms. Alors, il y a plusieurs conventions qui ont été signées dans cette ville, notamment la Convention de Vienne sur le droit des traités entre les États et organisations internationales ou entre les organisations internationales signée le 21 mars 1966. La Convention de Vienne sur la circulation routière signée en 1968. Mais ce qui nous concerne, c'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Cette convention régit les relations entre les États. Alors, la question est, donne-t-elle la possibilité à un État d'apprécier la légitimité politique des autorités d'un État tiers où le premier État a accrédité son ambassadeur? La réponse est non. Dans son article 9, la Convention dit ceci sur cette question. 1. L'État accréditaire, donc le Niger, peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision informer l'État accréditant, donc la France, que les chefs ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata, ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant, donc la France, rappellera alors la personne en question ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission. Selon le cas, une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur les territoires de l'État accréditaire. 2. Si l'État accréditant, la France, refuse d'exécuter ou n'exécute
pas à un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, l'État accréditaire, le Niger, peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Cette histoire est loin d'être finie et je vous reviendrai peut-être quand il y aura du flou dans du nouveau. Espérons vous avoir éclairé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Mais dans tout ça, prenez soin de vous et du continent aussi.